Salut à vous, c'est Rick. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur un mock que vous pouvez voir juste ici. Un mock qui est présenté, qui est mis en œuvre, qui est mis en image. C'est la meilleure expression des trois pour expliquer ce que je veux dire. Qui est mise en image dans un stop motion qui va sortir normalement quelques temps après cette vidéo. Je pense quelques jours. Dans lequel, après ce que vous voyez, je pense que vous pouvez deviner un petit peu ce qui va se passer, hein. Eux c'est les méchants, là il y a gentil, là il y a gentil 2. Voilà, c'est... vous débrouillez avec ces infos. Non, en gros on a... Bon, j'explique très brièvement ce qui se passe dans le scénario. On a donc des pillagers, si je me trompe pas c'est ça, dans Minecraft il me semble. Enfin c'est les personnages qui sont censés représenter. Ensuite on a Mr. Steve. On a Monsieur Steve. Et Monsieur Gentil 2 que j'ai appelé tout à l'heure. Qui vont se faire attaquer par ces gens-là. Et il va se passer ce qui va se passer. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de vous expliquer ce qui va se passer. Non, en gros c'est surtout que j'ai pas envie de vous spoil. Donc vous verrez ça dans le stop motion. Alors c'est une présentation de mock. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Les petits détails. Ce que j'ai tenté et essayé de faire. Ce que j'ai réussi à faire. Vous allez voir ça aussi tout à l'heure en deuxième partie. Voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment, de cet habitacle. Et vous montrer l'envers du décor parce que derrière c'est très joli aussi, c'est faux. Vous allez voir tout à l'heure. Donc on commence tout de suite par la présentation un petit peu de ce qu'il y a ici. Premier plan, et après on va voir ce qu'il y a au deuxième plan et ce qu'il y a dans le deuxième plan, c'est-à-dire dans la maison. Donc on a ces personnages qui arrivent et qui pour attaquer ces autres personnages, ils vont passer la barrière. D'accord ? Et donc la barrière, elle est trouée et un peu trop longue, mais ça c'est un détail. Non, alors c'est une palissade, une barrière, plusieurs mots pour essayer d'expliquer, nommer ce que c'est. Bon, je vais appeler ça une palissade, c'est normalement ce qui ressemble le plus. Donc, dans ce premier plan, on a tout d'abord un petit chemin. Alors, j'ai essayé de faire un petit chemin avec ces différentes petites pièces, simuler un chemin de terre. Bon, est-ce que c'est réussi ? Ma réponse est plutôt... mon point de vue est plutôt mitigé. Je pense que c'est à peu près réussi. Mais j'aurais dû le faire sur toute la longueur, ce qui aurait été mieux. C'est-à-dire de là à là, je l'ai fait que ici. Voilà. Ensuite, on a donc quelques petits effets visuels sur cette palissade. Donc on a déjà la neige, on peut le voir ici. Hein. C'est un environnement un peu enneigé, un tout petit peu, d'accord. C'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Donc un environnement enneigé avec ces petites pièces là, qui pour amener des détails sont très utiles. On a ensuite les petits cônes là qui est au-dessus, qui montrent un peu genre comme si c'était des grilles à pointe, qui ont un peu gelé, hein, un tout petit peu. J'arrête avec cette blague. Et on a aussi un petit peu de glace qui s'est formée sur la palissade avec la neige aussi. Alors le machin a gelé, il a neigé, vraiment ils se sont pris une tempête de glace, hein, pas tempête de neige c'est mieux. On va pas déblatérer 30 heures. Moi aussi de la neige un petit peu par terre, hein. On va avec les petites pièces, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a aussi cette charmante pièce qui m'a été fort agréable et fort utile pendant tout le stop motion. Pourquoi ? Parce que dès que je tournais la plaque pour faire d'autres plans, où je donne des détails inutiles, ça se cassait la gueule, donc ça c'était incroyable. Bah c'est normal, je l'ai mis sur aucun tenant. À un moment donné, c'est de ma faute. Voilà. Et pour finir, ce qui est au premier plan, on a cette espèce de petit arc de cercle. En dessous, il y a des petits pylônes avec de la neige dessus. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et donc, cette petite arc de cercle, je sais pas comment appeler ça, cette voûte, on va appeler ça comme ça, une voûte. Donc avec, donc j'ai repris les pics qu'il y avait sur la palissade et j'en ai mis un petit peu sur cette voûte. J'ai essayé de faire des petits... J'ai essayé de faire de la symétrie. Normalement c'est à peu près réussi. J'ai essayé de mettre un petit peu des pics partout, hein, voilà, très clairement. Voir un petit peu ce que ça donnait. Je trouve que le mélange de couleurs beige, gris clair marche.
Mais pour représenter une voûte, c'est pas la meilleure idée, mais ça passe, on va dire. On a ensuite un personnage, vite fait avant de passer au deuxième plan. Donc on a Mr. Steve qui attaque un mannequin avec une tête de citrouille, et on a son petit chien derrière qui le regarde faire. Et on a ensuite Monsieur Gentil 2, que j'ai appelé tout à l'heure, je vais vraiment l'appeler comme ça tout le long de la vidéo parce que ça me fait beaucoup trop rire, qui est en train de s'occuper de son jardin. Je sais pas ce qu'il est en train de cultiver, mais ça me donne pas trop envie. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les pillagers qui attaquent. Donc ensuite, on va passer à l'arrière-plan avec la maison, la bâtisse, avec pas mal de détails. C'est surtout au niveau de la butte de neige que j'ai fait ça. J'ai essayé de simuler une butte, simuler différentes épaisseurs de couches. Bon, je pense que ça marche un petit peu. Ça marche à peu près, il y a des endroits où ça marche moins bien. En tout cas, au niveau détail, c'est assez chargé. C'est aussi, on voit de la neige couler sur les côtés. On voit que c'est gelé, on voit des petites pierres, des petites roches qui sortent. Ils sont symbolisés par les pièces grises. On en voit aussi en dessous de la fenêtre, du cadre de fenêtre, avec de la végétation qui est un petit peu sur les murs, au sol encore, qui est pas gelé, contrairement à lui là, il est gelé là, oh, gelé. Lumière, non. Focus plutôt. Il y a encore ici de la végétation un petit peu. Avec ces pièces là qui sont dans pas mal de mocs très utiles et très stylés à faire. Enfin très stylés à utiliser surtout. Ensuite, c'est comme de l'autre côté. Ici, donc on a des espèces de petites plaques qui symbolisent surtout l'ancienneté du bâtiment, comme quoi il est un peu craqué de partout, qu'il y a des trous, donc on essaye de le combler avec des plaques, des planches, puis c'est en train de se faire recouvrir par la végétation, voilà. Sur le toit, on est le parfait exemple. C'est surtout ce que j'ai voulu symboliser avec tout ça, c'est vraiment l'ancienneté du bâtiment. C'était le but premier. Ensuite, sur l'avant, on a donc une petite fenêtre et une petite porte. Alors petite, c'est une fenêtre et une porte, quoi. Ensuite, on a des petites lampes qui permettent d'éclairer quand il fait nuit. Voilà, c'est le principe même d'une lampe de base, donc j'ai pas forcément besoin de l'expliquer, mais bref. Ensuite, au niveau du toit, entre le toit et les murs de l'enceinte, on va dire. Donc il y a de la neige, hein. Alors je trouve que ça rend pas trop mal pour essayer de simuler une coulée de neige. On a ensuite un petit peu d'eau gelée, des stalactites, juste là et là. Avec donc de la neige, hein, qui est à peu près tout le long. Ensuite on a le toit qui lui aussi a de la neige, hein, quelques bouts de neige avec des pièces pentues. Ensuite encore une fois de la végétation par-dessus, les mêmes plantes gelées qu'il y a ici en bas. Et on a une espèce de... Alors, cette structure qui, de loin, rend extrêmement stylé et rend bien, quand tu t'approches, tu te rends compte que c'est juste des clips. C'est pas très joli, en plus c'est gris, ça ne correspond pas avec une tige ou une branche, mais bon, voilà, quoi. J'ai essayé de me débrouiller. On a ensuite la continuité, c'est les mêmes pièces qu'il y a sur le côté, hein. Il y a du lierre qui pousse sur la maison, garage. Ensuite, on a une espèce de... Alors, c'est pas un palmier, c'est une touffe de feuilles, on va dire ça comme ça. Une explication très bancale, mais c'est ce que je dis. Et on a aussi, comme sur les murs, ici et là, on a aussi des petites plaques. Donc là, c'est plus des planches de bois. Et là, ce serait plus avec ces pièces de grille, des espèces de trucs de conduit ou des plaques de renforcement, de raccordement. C'est plus vraiment pour montrer que le bâtiment est usé, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est essentiellement ça. On va ensuite passer à la deuxième partie de cette vidéo. Où je vais... Enfin, la deuxième partie de l'arrière-plan, donc de la deuxième partie, de la première partie... Bon, bref, c'est très clair ce que je vous explique. En bref, je vais vous montrer l'intérieur du bâtiment. Voilà, après que le toit se soit échappé et envolé, nous pouvons découvrir l'intérieur du bâtiment. Alors, j'ai fait un sol vraiment en... Alors, c'est pas de la terre, c'est du bois. C'est vraiment... Enfin,
j'ai tenté, on va dire, de simuler un espèce de semi-entrepôt désaffecté et semi-auberge savoyarde ou de Savoie avec un chalet en gros, hein, très clairement. On peut le voir avec ces petites pièces-là qui simulent plutôt bien des rondins de bois, très clairement. Donc c'était vraiment pour en donner un aspect de bois, tout simplement. Je peux pas donner plus d'explications que ça, c'est clairement ça. Ensuite, on a pour commencer dans le couloir une petite carte qui nous montre le monde dans lequel vivent ces personnages. Alors, j'ai pas très bien compris où était la France sur cette carte. Vous allez m'expliquer. Je ne comprends rien, ça n'a aucun sens, mais bref. Bref, on a une petite carte dans le couloir. On a donc 4 de fenêtres, 4 de portes, petite porte blanche. On a à l'intérieur une petite table avec un blaster dessus, avec un coffre en or qui lui est vide. Et on a en fond une petite armoire avec une espèce de petite potion, donc du style Minecraft, qui est... alors c'est peut-être une des plus belles armoires que j'ai jamais faites. Donc avec les espèces de pièces de grille là. Je trouve que ça rend vraiment très très beau. Très très bien. Par contre, la couleur rouge va pas du tout avec l'intérieur du bâtiment, donc je plaide coupable, hein, très clairement. Ça ne va pas ensemble. J'ai testé quelque chose. En tout cas, l'armoire est très bien faite, je trouve. Voilà, ça c'était l'intérieur. On va pouvoir remettre le toit de l'habitacle, qui en fait ne s'était pas envolé, hein. C'est juste moi qui l'ai pris, lol. Voilà. Non, toi tu te rabaisses, merci. On va pouvoir passer normalement à ce que je vous ai parlé tout à l'heure, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce petit deuxième mock. Alors, ce petit deuxième mock, c'est en fait alors, la fin du stop motion se déroule dans ce décor-là. Donc voilà pourquoi je vous montre ces deux mocks-là. C'est pour être complet, puis un petit peu vous montrer des ambiances et des environnements différents aussi. Donc, c'est très simple et très clair à comprendre. Hein. Il y a une tombe au milieu, c'est très gai. Les fleurs très colorées à côté le sont plus, hein, très clairement. Donc c'est un environnement qui est plutôt forestier, même s'il n'y a pas d'arbres, avec de la végétation absolument partout sur une plaque verte, qui encore une fois symbolise la végétation. Il y a une petite butée, bon ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là, hein, mais il y a une petite butée ici, avec de la végétation. On a une espèce de simulation de marche en pierre, juste ici, avec des petits détails et des petites dalles qu'on voit sur le côté, avec la végétation qui revient dessus un petit peu. On a ensuite un espèce de petit champ de fleurs, bon c'est pas réellement un champ, mais plusieurs fleurs, avec encore une fois des petits détails de roches, de pierre. C'est la même chose ici, et ensuite ici on a des espèces de... alors, on va dire des bambous, c'est de la végétation inventée, hein, très clairement, parce que j'ai dit tiens c'est joli, bah si j'en mettais plein, bon j'en ai mis quelques-uns quoi, j'en ai mis, chez Comté normalement 6, voilà. Alors j'ai trouvé ça joli donc je les ai mis, je trouve que ça porte peut-être encore un côté de hauteur, alors cette phrase ne veut rien dire mais bref, en gros ça apporte de la surface en hauteur au mock qui lui est extrêmement plat, hein, contrairement à ce qu'il y a ici avec le bâtiment qui fait office de haute chose. Et bien ici les hautes choses sont présentes ici. Je viens de dire 2 fois ici dans la même phrase, bonne chance pour la compréhension. Donc au milieu, donc on a parlé du contour du sol, on va pouvoir parler maintenant de l'élément central qui est donc, alors on va appeler ça une tombe, c'est pas vraiment une tombe, c'est une tombe creusée, on va dire ça comme ça, avec un petit outil qui a sûrement aidé à sa réalisation. Et ensuite derrière on a une petite croix avec un bout de papier dessus. Alors j'avais pas de plaque avec des choses marquées, donc j'ai mis ça, mais c'est censé représenter une feuille sur la croix. Et après on a des espèces de... on a des bouts de terre donc qui viennent de la terre qui est en dessous parce que c'était creusé pour mettre le Jean qui est en dessous. Et donc on voit un petit peu de terre, des petits détails sur le côté. Un peu dans la même optique qu'ici, sauf que là c'est pas des dalles. Et on voit tous les tenons, contrairement aux plaques qui sont ici.
C'est aussi pour montrer la différence entre les deux textures. Voilà. Et petit truc que je devais vous montrer tout à l'heure. Je crois que je vous ai dit que tout à l'heure c'était censé être magnifique derrière le chalet. Bon, on voit ça, c'est un petit peu joli. On voit les espèces de petites bûches derrière, enfin, ce qui symbolise le bois, on va dire. Donc c'est pas trop dégueu, mais quand on baisse un petit peu l'objectif, vous pouvez voir ce qu'il y a en dessous. Pourquoi? Parce que vaut mieux mettre des pièces random quand le truc est caché, hein, très clairement. Puis ça permet d'économiser des pièces utiles avec des colorations utiles. Le blanc et le gris, surtout ici, avec le marron et le noir. Et donc c'est un peu le foutoir, hein. C'est extrêmement dégueulasse, il n'y a pas de débat, mais c'est un peu le foutoir. Je sais pas pourquoi je voulais vous montrer ça, mais ça me faisait rire, bref. Et bien voilà, ça va être la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Alors, c'était une brève présentation. Bon, là je suis à peu près à 17 minutes 30 de rec. Je pense que ça va être quand même un petit peu moins court pour vous, j'espère. Si je vais réussir à réduire ça à 10 minutes. Parce que 17 minutes c'est quand même extrêmement long. Alors je vais présenter deux trucs, donc c'est normal en même temps. Alors j'espère que ces deux petits mots vous a plu. Vous pouvez dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Savoir ce qu'il y aurait à modifier, ce qu'il y aurait à changer pour mes prochaines réalisations dans ce thème-là, parce que je vais les détruire histoire de recouper les pièces, bien sûr. Et pour pouvoir construire d'autres choses après. Bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous apprécierez... J'espère que vous apprécierez le stop motion qui donc découle de ces mocks, qui arrive normalement très bientôt. C'était Rake, qui vous donne un détail inutile de plus, ça fait la 4e fois que j'enregistre cette présentation. LOL. Je galérais à chaque fois, bref. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'arrête de blablater et dire des choses inutiles. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était Rake qui vous dit bye bye.